Bonjour, Monsieur Laba, beauté Monsieur GBL. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne veux pas avoir de surprise. Ah, désolé pour le retard. J'avais eu un petit contretemps rapide. Bonsoir, Jean-Marie. Ah, je dois parler un peu plus fort, on dirait. Euh, Là, vous m'entendez mieux ou je dois parler un peu plus fort? Vous savez, je ne suis pas trop habitué au live, donc... Ah, d'accord. Attendez, je pense que je vais mettre les écouteurs. Là, on m'entend bien? Bonjour, Cynthia Motema. Là, est-ce que vous m'entendez mieux ou dois-je parler encore un peu plus fort? D'accord, parfait. Mais écoutez, je vais faire ça vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Écoutez, si j'ai décidé de faire ce live rapidement, c'est pas un gros problème par rapport euh, à la censure sur les sujets qui concernent la région des Grands Lacs et plus particulièrement la situation au Rwanda et puis en RDC. Et cette censure-là, euh, nous on le savait parce que tous ceux qui travaillent sur le dossier des Grands Lacs savent qu'en France, il n'est pas facile de faire passer un autre son de cloche que celui distillé par le régime de Kigali et ses turiféraires et même des gens qui lui sont acquis en France. Alors, pendant un moment, nous avons décidé de suivre la question de très près et tout ça. Et nous avons découvert une affaire très grave, très très grave, je dirais, qui est que, bon, on le savait, mais le voir de manière aussi claire pour nous a été une très grande surprise. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une politique de censure mise en place par la grande patronne de France Média Monde, donc qui contrôle les médias publics français, dont France 24 et RFI. Et une personne a été particulièrement ciblée, Charles Onana, que la plupart d'entre vous connaissent, qui est un politologue, qui est un spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs, qui a produit beaucoup d'ouvrages de référence sur le sujet, et qui avant, hein, par le passé, passait à France 24, mais depuis un moment, il a été censuré. Il n'est d'ailleurs pas le seul, il y a beaucoup de gens qui sont censurés en France dès qu'il s'agit de parler du Rwanda et plus particulièrement du rôle de Paul Kagame. Et c'est important, le message que je vais passer, j'aimerais que les Rwandais, les Congolais, mais aussi d'autres personnes, mais surtout les Rwandais, les Congolais, les premiers concernés, qu'ils prennent cela sérieusement au sérieux parce que nous avons une politique de censure qui nuit non seulement à la recherche de la vérité, mais aussi qui devient un problème sérieux parce qu'on continue à entretenir une vérité historique qui n'est pas très vraie et on ne veut pas que cela soit questionné. Alors, avant d'aller plus loin, vous allez voir, parce qu'on a, les preuves existent, l'avocat de Charles Onana, que la plupart d'entre vous connaissent, maître Philippe Prigent, pardon, a déposé une plainte devant le CSA, euh, qui est l'institution qui s'occupe de la régulation, en tout cas du fonctionnement des médias français.
Il a déposé une plainte contre la société France Média Monde, donc qui gère France 24 et Radio France Internationale, France Télévisions. Alors, l'avocat de Charles Onana leur reproche leur absence de pluralisme d'opinion sur la question qui concerne les Grands Lacs, particulièrement le Rwanda et la RDC. Mais ce qui est surprenant pour nous, c'est de comprendre et d'apprendre que la patronne, la grande patronne de cette chaîne-là, Madame, comment elle s'appelle là, son nom est souvent un peu compliqué, vous allez m'excuser. Voilà, attendez, je vais vous présenter parce qu'on a, les documents sont là. Hein. Euh, euh, la responsable donc de France Média Monde a reçu un message de la part d'associations qui sont proches du gouvernement rwandais. Je veux en citer ici Ibuka, qui est l'association des victimes du génocide, mais qui est en réalité une excroissance du Front patriotique rwandais, donc le parti au pouvoir au Rwanda. Et il y a eu une autre association qui s'appelle Survie, qui est réputée très proche de Kigali. Et je tiens à rappeler que Survie, le premier patron de Survie, M. Jean Carbonare, s'était retrouvé au service de Paul Kagame juste après la prise de pouvoir de celui-ci en 1994. Donc, les associations que vous voyez qui prétendent parler au nom des victimes rwandaises ne parlent qu'au nom du régime de Kigali en se servant, en instrumentalisant la souffrance des populations rwandaises et plus particulièrement des Tutsis. Et dans cette affaire, on a pris l'habitude de marcher sur les morts congolais, de cracher d'une certaine manière sur les victimes congolaises. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous interrogez le rôle du FPR, donc de Kagame, dans les massacres au Rwanda et même au Congo, on vous regarde avec des mauvais yeux et puis on vous blacklist. Alors ici, je veux vous lire un extrait de la réponse que la grande patronne de France Média Monde a passée en réponse à la demande qui lui a été faite par ces associations qui sont proches du régime rwandais. Donc, on lui a demandé de censurer Charles Onana et surtout de censurer tous ceux qui, donc avec lui, tous ceux qui ne partagent pas la doxa de Kigali. Et vous voyez ici, le 9 mai 2019, la présidente de France Média Monde répond et les preuves ont été déposées par l'avocat de M. Charles Onana, donc de Charles, M. Philippe Rijan auprès du CSA. Donc, dans la réponse, écoutez ce que dit la patronne de France Média Monde, donc quelqu'un qui est à la tête des médias publics français, censé en fait prôner le pluralisme de point de vue. Ici, vous avez quelqu'un qui vous explique, elle dit ceci. J'ai pris connaissance avec la plus grande attention de votre courrier du 16 avril dernier, m'alertant sur l'invitation, parfois donnée sur nos antennes, à des personnalités ayant déjà tenu des propos négationnistes sur le génocide contre les Tutsis de Rwanda et pointant en particulier l'invitation de Charles Onana dans le débat de France 24 le 18 avril dernier. Comme vous le soulignez, cette personne initialement annoncée dans l'émission n'a pas eu l'occasion de venir s'exprimer sur notre antenne, son invitation ayant été déprogrammée. La direction de la rédaction de France 24 que j'ai saisie à la lecture de votre courrier, vous écoutez ça, ça c'est la grande patronne qui dit avoir saisi la direction de la rédaction de France 24 à la lecture d'un courrier des gens appartenant à une association proche du régime de Kigali. C'est ça aujourd'hui la presse française. Mais je continue. Je reprends ici. Oui. Donc, la direction de la rédaction de France 24 que j'ai saisie à la lecture de votre courrier m'a confirmé une erreur dans l'invitation qui lui avait été adressée, immédiatement corrigée dès que les responsables éditoriaux en ont pris connaissance. Elle remercie à cet égard le travail d'alerte des associations qui lui a permis de réagir sans délai. Cette réactivité est une composante à part entière de l'extrême rigueur qui définit le travail des journalistes de France 24 comme de tout France Média Monde. Soyez en outre assurés que toutes les dispositions ont été prises pour qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais. Celle qui a écrit ça est la grande responsable, la grande patronne de France Média Monde qui s'occupe de France 24, de RFI. Maintenant, vous comprenez, chers compatriotes congolais, vous comprenez, vous, Rwandais, chers amis du Rwanda, pourquoi vous avez dans ces médias, particulièrement France 24, mais aussi RFI, des gens qui ne passent qu'en adoptant le point de vue du régime de Kigali.
Vous avez ici une politique de censure qui a été mise en place pour empêcher le pluralisme de point de vue. Vous comprenez pourquoi, quand on parle des tentatives d'assassinat dont a été victime, les menaces contre le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, de la part du Rwanda, vous comprenez pourquoi ces informations ne sont pas traitées avec la plus grande rigueur. Vous comprenez pourquoi, quand vous regardez France 24 ou vous écoutez RFI, il n'y a que des gens qui sont alignés sur le thèse de Kigali. France 24 a passé, vous avez vu vous tous ici, M. Patrick Saint-Exupéry, un journaliste qui a écrit un livre prétendument d'enquête, mais qui est une commande du régime rwandais et qui est maintenant décrié par tous les spécialistes, des gens qui connaissent bien la région, parce qu'il y a plusieurs articles qui sont sortis pour décrire son travail. Il a sorti un livre dans lequel il a nié le massacre des Hutus et des Congolais à l'est du Congo, allant jusqu'à questionner le rapport mapping mis en place par les Nations Unies. Alors, quand on a des situations comme ça, on ne peut pas laisser passer. Il faut que nos compatriotes rwandais, les compatriotes congolais aujourd'hui, puissent se mobiliser pour faire entendre leur voix sur cette affaire. C'est extrêmement grave que la patronne d'une grande chaîne de télé publique, parce qu'on ne parle pas d'une chaîne de télé privée, j'aurais compris que ce soit BFM TV ou des chaînes privées, mais là encore, ça se discute, mais vous avez des chaînes publiques françaises qui sont sanctuarisées par des gens proches du régime rwandais pour nous vendre une seule version des faits. Il n'y a pas de problème à ce que les gens défendent la version de Kigali, mais on devrait donner aussi l'occasion à des gens qui ont notre point de vue de les défendre. On ne le fait pas. Et ça, c'est extrêmement grave parce que vous avez quand même une dictature sanguinaire dont les actions ont été documentées par plusieurs rapports des Nations Unies, plusieurs rapports d'ONG internationales, mais la patronne de France 24 dit aujourd'hui qu'on ne va pas inviter des gens qui viennent donner un autre son de cloche que celui des gens qui sont acquis à ce régime. Et je ne sais pas si vous ne prenez pas la mesure de la chose, mais c'est extrêmement grave. Vous comprenez aussi pourquoi, à chaque fois que des gens passent pour dire que ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali, qu'il faut nuancer les choses, qu'on massacre au Congo, que le Rwandais est lié, vous remarquez pourquoi France 24 a l'habitude de se taire. Ou, à la limite, on va produire des reportages qui ne cadrent pas avec la vérité ou la réalité des faits. Et je pense qu'il faut une très grande mobilisation aujourd'hui des Rwandais, des Congolais, mais aussi des Français, pour qu'ils comprennent pourquoi les chaînes publiques françaises aujourd'hui, la plupart des médias français aujourd'hui, parce que les chaînes privées font la même chose aussi, sont aujourd'hui acquis au régime de Kigali. Comme le régime de M. Macron s'est rapproché du Rwanda, comme les médias français, la plupart d'entre eux, sont acquis à la doxa de Kigali, et aussi des universitaires français, dont beaucoup sont aujourd'hui proches des milieux associatifs, proches de Kagame, on comprend pourquoi il y a un blackout sur la vérité de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Alors, les Congolais ont un choix. Ils peuvent passer cela sous silence, accepter qu'une chaîne de télé crache sur les victimes des tragédies qui les touchent depuis 1996 à cause du Rwanda, ou réagir à tout ça. France 24 vient d'ouvrir, je crois, il vient d'installer un bureau à Kinshasa. On ne peut pas accepter qu'une chaîne qui profite des Congolais à Kinshasa même crache sur les victimes congolaises à cause des accointances de la grande présidente de France Média Monde avec le régime de Kigali. Certains d'entre vous ont vu sur mon mur, j'avais annoncé ce live, mais j'ai mis aussi la photo, vous allez voir, de la présidente de France Média Monde avec Madame Louise Mushikiwabo, qui est l'ancienne, comment dirais-je, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, dont, faut-il le dire, les activités d'assassinat, de kidnapping des gens à l'étranger sont amplement documentées. Alors, quand on voit de telles accointances entre des responsables français sur le plan politique, entre les responsables des médias publics français avec le régime de Kigali, on ne doit pas être surpris par le blackout aujourd'hui a lieu dans les médias français sur la question des Grands Lacs. Il faut que les gens réagissent, il faut qu'il y ait une réaction de la part des Congolais et j'espère que nos compatriotes qui sont au pays vont saisir, vont contacter les responsables de France 24 et des RFI de nous expliquer comment, nous expliquer tout ça, comment la responsable, parce que c'est ça,
je n'ai rien monté, comme vous voyez. Comment la grande responsable de France Média Monde a accepté de censurer des gens sérieux qui ont fait un travail sérieux sur la région des Grands Lacs pour faire plaisir à des associations proches du régime de Kigali. Comment est-ce possible aujourd'hui? Et ici, vous allez m'excuser parce que c'est un document... voilà. Ouais. Vous allez m'excuser, je ne peux pas tout exposer sur la place publique, le dossier étant devant le CSA, mais c'est une affaire qui est extrêmement grave et il faut une réaction de la part des Congolais, des Rwandais, mais aussi des Français. Parce que le blackout sur tout ce qui se passe en RDC en lien avec le Rwanda, le blackout sur l'histoire du génocide ne peut perdurer. On ne refuse pas qu'il y ait des gens qui prennent position en faveur du régime, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait un blackout, qu'on refuse le pluralisme du point de vue sur la question du Rwanda et sur la question du Congo. Et je répète, vous comprenez aujourd'hui pourquoi, dès que vous parlez de la question de la balkanisation, dès qu'on parle des assassinats, des massacres à l'est du Congo, France 24 et RFI vous présentent une version de fait qui ne cadre pas nécessairement avec la réalité et la vérité des faits. Il vous souviendra, lorsque M. Boisbouvier a reçu J.D. River pour parler de son livre sur le crime du FPR, le lendemain, M. Boisbouvier avait invité un certain monsieur qui s'appelle Dupaquier, qui est proche du régime de Kigali et qui était venu pour cracher sur le travail de J.D. River. Donc, quand il s'agit de passer des gens qui défendent le point de vue de Kigali, France 24 et RFI le font très facilement. Mais quand il s'agit de passer des gens qui viennent dire que voici une version des faits qui ne cadre pas avec ce que l'on dit, les gens montent sur... On refuse de les faire passer, on les censure. Et ça se passe comme ça depuis des années. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi je pense personnellement que des Congolais, des Rwandais, même des Français ne peuvent plus s'asseoir, et même les autres Africains ne peuvent plus s'asseoir et accepter de se faire manipuler par des médias à la solde des gens qui ne rendent pas service à l'Afrique, à être manipulés par des gens qui préfèrent s'acoquiner avec des dictatures africaines en faisant semblant de défendre la liberté d'expression, le pluralisme de point de vue et par-dessus tout une information impartiale. France 24 sur le Rwanda ne le fait pas, et RFI non plus ne le fait pas. Je crois que les Congolais devraient réagir par rapport à ça. C'était le nœud de l'élément central de mon message. Et je tiens à rappeler, hein, vous devez vous souvenir aussi, hein, quand vous regardez comment les questions sont traitées dans ces médias, regardez tout ce qui concerne la RDC, regardez tout ce qui concerne la question du Rwanda, vous allez voir que c'est toujours une couverture à géométrie variable. Quand il faut donner la parole aux gens qui défendent Kigali, c'est plus facile de le faire et on en trouve parce qu'ils sont nombreux en France. Le régime rwandais a réussi à soumettre une grande partie de l'intelligentsia française sur la question des Grands Lacs. J'ai discuté moi-même avec beaucoup d'universitaires français qui en ont marre, qui ne supportent plus ce terrorisme intellectuel qui s'est installé aujourd'hui en France sur la question du Rwanda. Et l'une des preuves, c'est le dernier rapport qui a été publié, le rapport du Clerc. Moi, je l'ai lu, les 1000 pages de ce rapport. Et vous voyez, le rapport a été commandé par M. Macron, mais M. Duclerc est allé au Rwanda rendre compte de ce rapport-là à Paul Kagame. Donc ça vous montre à quel niveau, le niveau de bassesse de cette intelligence française qui donne des leçons aux universitaires africains. Je pense que l'heure de la complaisance est finie. Si des universitaires français, si des journalistes français acceptent de se plier aux desiderata de Kigali, acceptent de travailler pour ce régime-là pour des raisons carriéristes, ça c'est leur affaire. Pour nous, Africains et particulièrement Congolais et Rwandais, c'est une situation qui est inacceptable et il faut une réaction. Je m'attends dans les jours qui viennent à une forte réaction de la part des Congolais et des Rwandais. Il faut faire comprendre à France 24 que soit on passe une information impartiale, on écoute tout le monde, on invite tout le monde pour un meilleur pluralisme de point de vue, ou alors on préfère s'arrêter à cirer les pompes de Kigali, du régime de Paul Kagame et de Sutirifera. Dans ce cas-là, France 24 devait quitter la RDC pour aller s'installer au Rwanda, ce sera plus facile. Il ne sert à rien de venir s'installer en RDC et cracher sur la mémoire des Congolais parce que la grande patronne de France 24
a décidé de fricoter avec les maîtres de Kigali, on ne peut plus l'accepter. Donc, en gros, pardon, mon message était cela. J'essaie juste de voir parce que euh, j'essaie de vérifier une information parce que j'ai un trou de mémoire sur le nom de la grande patronne de. Oui, c'est ça, c'est Marie-Christine Saragosse. Excusez-moi parce que c'est ce mot-là. C'est Marie-Christine Saragosse. Donc, c'est elle la grande patronne de France Média Monde. Et donc, j'ose espérer, j'ose croire que Camerounais, Ivoiriens, parce qu'on fait la même chose avec les Congolais, les Rwandais, mais sachant qu'on a fait la même chose aussi sur la Côte d'Ivoire, hein, quand il s'agissait de parler de la situation en 2024. Alors, il faut que France 24, il faut qu'à un moment donné, que ces médias français, publics, que ces gens en France puissent comprendre qu'on n'est plus dans les années 40 où on imposait une doxa aux Africains. On ne peut plus accepter que des gens viennent pour des intérêts mercantiles inutiles s'asseoir sur la dignité des Africains. Parce que ce dont il est question ici, c'est de la dignité des Africains, particulièrement des Rwandais et des Congolais, et on ne peut pas accepter ça. Écoutez, c'est quand même extraordinaire que des associations proches du régime de Kigali, qui ont un mépris affiché pour une partie des Rwandais et des Congolais, puissent donner des injonctions, parce que pour moi, ça c'est une injonction, à la grande patronne d'un média qui choisit comme ça de se mettre à la solde de ce régime-là pour blacklister des gens. Charles Onana a été blacklisté. Charles Onana a écrit plusieurs ouvrages de référence sur la question des Grands Lacs, mais il passe rarement dans les médias. Avant, il passait, mais depuis un moment, les associations proches du régime de Kigali font pression pour qu'il ne passe pas. Et il n'est pas la seule personne. Moi, j'ai été blacklisté. Moi, j'ai eu des soucis. Une université française, à un moment donné, a voulu annuler une conférence dans laquelle je devais intervenir simplement parce qu'il y a eu des pressions. Donc, c'est ça la réalité de la France d'aujourd'hui. C'est un pays qui est à la dérive sur le plan intellectuel. C'est un pays qui est à la dérive sur le plan politique. Il y a des gens en France qui pensent qu'ils vont s'asseoir sur des Africains pour s'amuser avec des Africains. On ne peut pas accepter ça. Nous n'avons aucun problème avec nos amis de la France qui, eux, aussi connaissent les mêmes problèmes que les Africains dans une certaine mesure. Mais ce dont il est question ici, c'est de la vérité, c'est de la rigueur des faits. Et on ne peut pas accepter qu'on s'amuse avec nous comme le fait France 24, comme le fait RFI aujourd'hui. Je répète là, pour ceux qui viennent de se connecter, écoutez ce que dit Madame Saragosse. Elle dit, cette personne, en parlant programmé, la direction de la rédaction de France 24, que j'ai saisi à la lecture de votre courrier, donc le courrier des associations proches de Kigali, m'a confirmé une erreur dans l'invitation qui lui a été adressée, immédiatement corrigée dès que les responsables éditoriaux en ont pris connaissance. Elle remercie à cet égard le travail d'alerte des associations qui lui a permis de réagir sans délai. Donc, c'est-à-dire que si des associations congolaises aujourd'hui saisissaient France 24 en lui demandant de ne plus inviter des gens qui sont proches de Kigali, est-ce que Mme Saragosse accepterait cela? Elle ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que peut-être que les Congolais ne sont pas importants, ce sont des gens sur lesquels il faut marcher. Si un groupe de Rwandais contactait Mme Saragosse pour lui demander de ne plus faire passer sur la chaîne France 24 ou RFI des gens qui sont affiliés au régime tortionnaire de Kigali, c'est un régime tortionnaire, va-t-elle le faire? Elle ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que ces Rwandais-là ne valent rien. Pour faire plaisir à Kigali, à Paul Kagame et à des associations qui lui sont acquises, on préfère marcher sur les principes. Si elles acceptent de faire ça, si Mme Saragosse, France 24 ou RFI acceptent de le faire, nous n'allons pas l'accepter, au moins par respect de notre dignité. Donc, il faut que les Congolais se mobilisent, il faut que les Rwandais se mobilisent sur cette question, et même les Français, pour faire comprendre à Mme Saragosse, à France 24 et à RFI, que l'heure de la supercherie est finie. Pour la dignité des Congolais de Rwandais, nous n'allons plus accepter d'être manipulés